rencontre avec les femmes et hommes de l'UMR qui chaque jour se mobilisent pour définir les solutions retraite adaptées aux besoins des sociétaires. Partons à la rencontre de Eric, Paul, Françoise, Stéphane, Nicolas et Barbara qui vous invitent à découvrir les coulisses de la construction d'un nouveau produit d'épargne retraite. Bonjour, je suis Eric Jeannot, président de l'Union Mutualiste Retraite. Depuis son origine, l'UMR propose aux mutuelles qui le souhaitent des solutions d'épargne retraite pour aider leurs adhérents à préparer sereinement cette période de la vie. Aujourd'hui, avec l'allongement de l'espérance de vie, nous entrons dans une société totalement nouvelle. La plupart des individus vivront près d'un tiers de leur vie à la retraite. Aussi, en échangeant avec nos mutuelles partenaires, et notamment les mutuelles du groupe Vive qui préparent une gamme d'épargne retraite complète, nous avons perçu le besoin de leurs adhérents d'avoir une solution alternative à notre solution de retraite en points, le Corem. Car si nous savons aujourd'hui, et nous en sommes convaincus, que toutes les personnes ont besoin de préparer leur retraite, nous percevons aussi que les individus n'ont pas la même façon de se projeter vers leur avenir, pas la même façon de le préparer, notamment financièrement. Cette réflexion, nous l'avons entamée il y a déjà 2 ans, lors d'un séminaire stratégique de notre conseil de direction. C'était quelques mois avant que le gouvernement annonce sa volonté de développer l'épargne retraite au travers de la loi Pacte. Depuis lors, notre conseil d'administration a fixé les grandes orientations qui doivent nous permettre de répondre aux besoins différenciés de nos adhérents et aussi de nos futurs adhérents, mais surtout en conservant ce qui fait le cœur de notre exigence mutualiste, des frais maîtrisés et une gestion responsable et éthique. Bonjour, je suis Paul Lebihan, directeur général de l'UMR. Suite à la décision du conseil d'administration de créer un nouveau produit correspondant à l'évolution des besoins de nos adhérents, nous avons lancé mi-2018 les travaux de création de cette nouvelle offre. Si on imagine assez facilement la création, le processus de création d'un bien matériel, finalement, la création d'un produit d'épargne retraite, par nature immatérielle, répond à peu près aux mêmes préoccupations et au même planning. Nous concernant, il s'agit d'un projet de 18 mois que nous avons divisé en 9 sous-chantiers. Le premier concerne la définition des caractéristiques du produit. Le second, l'adaptation du système d'information de l'entreprise. Le troisième, les processus et les procédures détaillées de gestion. Le quatrième, les aspects comptables pour les comptes des adhérents, mais aussi pour les comptes de l'UMR. Le cinquième, les évolutions juridiques et réglementaires, notamment le devoir de conseil qui protège nos adhérents. Le sixième, les risques que cette évolution génère pour l'UMR. Le septième concerne l'évolution de la gestion de nos placements. Le huitième concerne le plan d'affaires, dans la mesure où nous avons des investissements et des nouvelles charges générées par la création de ce nouveau produit. Et enfin, le dernier concerne la mise en marché. Un point d'attention particulier pour l'UMR dans la construction de ce produit, il s'agit de la gestion des unités de compte que nous ne faisions pas jusqu'alors. Vous voyez bien que tous les services de l'UMR sont concernés par cette évolution et 25 à 30 collaborateurs sont mobilisés sur ce projet, dont 4 à 5 d'entre eux le sont à plus de 50% de leur temps. Enfin, un comité de pilotage suit la mise en œuvre du projet et réalise les arbitrages nécessaires afin que nous soyons prêts au 1er janvier 2020. Bonjour, je suis Françoise Louarn, directrice générale adjointe en charge de la relation adhérent et de la comptabilité. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle offre épargne retraite par l'UMR, je suis responsable du chantier caractéristiques techniques du produit. Les objectifs de ce chantier sont multiples. Tout d'abord, proposer un produit qui corresponde aux attentes et aux besoins de nos sociétaires. Proposer également un produit compréhensible et simple. Et enfin, proposer un produit qui corresponde aux attentes de nos distributeurs et notamment du groupe Vive. Le but ultime est de proposer à la validation de notre Assemblée générale un document appelé règlement qui reprend l'ensemble des caractéristiques du produit, de la phase d'adhésion et de versement de la cotisation jusqu'à la phase de perception de la rente.
Nos sociétaires sont ainsi à même, à la lecture de ce document, de comprendre l'ensemble de leurs produits retraite. Mais bien entendu, nos conseillers relations adhérents sont formés sur le produit et restent à leur disposition pour pouvoir leur apporter les compléments d'information nécessaires. Bonjour, je suis Stéphane Gigouzeau, le directeur des systèmes d'information de l'UMR. L'équipe dont j'ai la charge s'occupe de la mise en œuvre et de suivi des outils informatiques. Cela concerne par exemple l'outil de simulation d'un montant de rente à partir d'un montant de cotisation, l'outil de gestion des contrats qui permet entre autres le prélèvement des cotisations et le paiement des rentes, et le dernier, le traitement et le suivi des demandes des adhérents, quel que soit le canal, courrier, mail, téléphone ou messagerie de l'espace adhérent. Dans le cadre de la création d'un nouveau produit, nous devons l'ajouter à tous les outils. Nous devons par exemple permettre aux conseillers de pouvoir proposer ce nouveau produit dans un espace digital et aux adhérents de pouvoir consulter leur contrat et de réaliser des opérations en toute autonomie sur l'espace Mon Complément Retraite. L'objectif est de tester tous les outils sur le dernier trimestre et d'être prêt en janvier 2020. Bonjour, Nicolas Fleuriot, directeur marketing et développement. À l'UMR, la relation avec nos adhérents nous tient particulièrement à cœur et les réunions régionales ne sont pas la seule occasion d'en témoigner. La fabrication de notre nouveau produit d'épargne retraite a été l'occasion d'une attention toute particulière aux attentes de nos adhérents et prospects. Après avoir fait un tour d'horizon des meilleures perpes du marché, nous avons organisé des tables rondes avec nos adhérents et nos prospects. Ils nous ont parlé de leur rapport à la retraite, de leurs besoins de financement, de leurs besoins d'accompagnement, de leurs inquiétudes bien sûr, mais aussi de leurs projets, car vous nous avez dit combien prendre sa retraite, c'était le début d'une deuxième vie. En complément, nous avons eu de nombreux échanges au sein des équipes de l'UMR. Fabriquer un produit d'épargne retraite, qui est un produit réglementé, est évidemment une approche d'expert. Mais nous avons veillé à impliquer les collaborateurs qui sont en relation étroite avec nos adhérents, en particulier les téléconseillers, qui au quotidien partagent vos attentes et vos interrogations. Et nous les avons d'autant plus volontiers impliqués que lorsque nous vous interrogeons chaque année dans le cadre du baromètre de satisfaction, vous soulignez la qualité de cette relation. Cela nous a donc permis à chaque étape de nous demander ce qui correspondait le mieux à nos adhérents. Cela nous a permis par exemple de choisir des unités de compte prudentes, de conserver des frais de gestion compétitifs, de veiller à la protection des familles grâce à la garantie plancher. Tout cela fut passionnant et je tenais à remercier chaleureusement tous les adhérents qui ont co-construit avec les experts UMR ce futur produit épargne retraite. Ils nous ont même aidés à choisir son nom et son logo. Bonjour, je suis Barbara, chef de projet maîtrise d'ouvrage. Pour coordonner la construction du futur produit d'épargne retraite, l'UMR a décidé de constituer une cellule de travail dédiée. Cette cellule est constituée de 4 collaboratrices dont les profils sont complémentaires. Service relations adhérents, comptabilité, direction technique et actuariat, et moi-même du service informatique. Cette organisation contribue au succès du projet car c'est une force opérationnelle et agile. Elle permet d'avoir une vue exhaustive et transverse des actions à réaliser, un pilotage réactif et proche des équipes métiers, une diffusion de la dynamique du projet au sein de notre mutuelle. Ce projet mobilise de nombreuses expertises au sein de l'UMR, une coopération de tous les métiers est nécessaire.